Rebonjour, madame. Rebonjour, monsieur. Nous sommes mercredi le 3 mai. Ici Julie Blecomo à l'animation d'Entre nous, en exclusivité sur les ondes de TV Rogers. Là, on reçoit avec nous une invitée que vous connaissez déjà. Vous êtes peut-être même déjà allé à Wakefield, chez Kewa. On reçoit Nathalie Coutou. Bonjour, Nathalie. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Là, c'est le printemps qui arrive, donc j'imagine une certaine effervescence chez vous à Wakefield pour tout ce qui est art autochtone. Tout ce qui est art autochtone, tout ce qui est le bourgeon dans le cœur des gens, hein, les gens se promènent, puis là, ben, c'est le ménage du printemps, ils arrivent au village, puis c'est vraiment un ressourcement, il y a la rivière à côté. Là, le niveau d'eau est très haut. Oui. J'avoue que ça inquiète un petit peu certains de nos locaux, parce qu'on Oui. ne veut pas, on est à côté d'une zone inondable, mais ça nous offre une vue un petit peu plus rapprochée de la réalité de Dame Nature. Hein? On lui souhaite de rester tranquille. C'est ça, hein? Puis chez Kewa, là, quand les gens vont vous voir, à quoi ils peuvent s'attendre? Parce que pour certains d'entre nous, là, c'est encore nouveau. Puis je dirais même que la culture autochtone, même si qui est plus canadien que les Autochtones, il y a quand même un élément de mystique. Alors, on peut s'attendre à quoi? Qu'est-ce qu'on peut aller découvrir chez vous? C'est le fun que tu dis ça parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui passent dans le village que moi je vois depuis des années avec leurs chiens, puis ils passent, c'est du quotidien. Puis un jour, il y a quelque chose qui fait que ça vient les chercher, ils rentrent. Puis ils disent « Oh mon Dieu, vous êtes ouvert depuis combien de temps? » Fait que là, je fais des blagues. Depuis 10 heures ce matin. Mais ça fait 15 ans qu'on est ouvert. Et puis, je pense que les gens sont plus réceptifs aujourd'hui à accueillir l'art autochtone au quotidien. On a eu beaucoup de difficultés, à un moment donné, à percer, si tu veux, le cœur des gens, puis dire « C'est correct pour vous de vous acheter une paire de mocassins traditionnels. C'est pas de l'appropriation culturelle si vous encouragez un peuple qui fait un produit qui soutient une économie canadienne. Hein? Oui, ça c'est vrai. C'est ça, tu payes un montant, tu vas dans un musée, tu vas voir l'art autochtone, puis là, c'est très beau. Mais moi, ce que je voulais faire, c'est sortir l'art des musées et le rendre accessible au quotidien aux gens. Fait que, tu sais, pour moi, c'est vraiment important de contribuer à ça. Fait que quand les gens rentrent chez nous, ils s'attendent à trouver un produit. D'abord, ils s'attendent à une découverte parce qu'on n'a pas mis un totem devant la porte. Mais c'est ça qu'on aime. Puis quand on parle d'art autochtone, c'est pas juste d'aller voir dans un musée, mais là, l'art autochtone, là, puis on a un invité. Tu as amené un invité avec toi aujourd'hui, là. Wapukuni, Riel Lachapelle, bonjour et bienvenue entre nous. Merci. Parce que on parle aussi, mesdames et messieurs, vous allez être fascinés comme moi, puis si vous êtes un petit peu gourmande comme moi, on parle aussi de l'art de la table, Wapukuni. Exactement, oui. Alors, racontez-nous l'alliance entre vous deux. Là. Ça a commencé parce que, comme quand tu me demandais tantôt, quand les gens rentrent chez nous puis ils découvrent l'art autochtone, ils voulaient avoir une place où ils peuvent s'asseoir, m'écouter raconter, prendre un café puis revenir. Puis j'ai dit, écoutez, allez dans le village, allez voir des endroits, allez nourrir votre esprit avec de la nourriture physique. Puis moi, ben, au mois de janvier, j'ai remarqué qu'il y avait un signe dans le village qui représentait un gros ours. Puis je dis, oh, ça, j'aime ça. Quoi que ce soit, je vais aimer ça. Et c'est la découverte de ma vie. Wapukuni qui a ouvert son restaurant autochtone au village. Fait que je me suis dit, franchement, là, on est chanceux. Ben, ça s'appelle comment, premièrement? Puis c'est né d'où, ce restaurant-là? Alors, ça s'appelle la terrasse Nikoussi Bistro Pub. La terrasse Nikoussi Bistro Pub. Oui, à Wakefield, 721 chemin Riverside. Oui. Et puis, dans le fond, moi, j'ai ouvert ce restaurant-là le 19 janvier. D'accord. J'adore la restauration. Ça fait 18 ans que je travaille en restauration. J'ai voyagé. Toute jeune, hein? Vous ne trouvez pas, moi? Toute jeune. Puis qu'est-ce qu'on peut s'attendre à manger chez vous? Ce qu'on fait, nous, c'est ça, on a ouvert en hiver. Alors, nous, on a quand même fait un menu quand même assez rustique, classique, français. Puis, on a fusionné d'ingrédients amérindiens. Comme c'est très traditionnel. La bannique. Qu'on retrouve, c'est un pain traditionnel, c'est quelque chose qui se fait faire durant le temps de la chasse. Simple, farine, eau, poudre à pâte, mais c'est quelque chose qui est facile, qui est nourrissant. Nous, ce qu'on ajoute... on voit là, à l'écran, là, ça c'est chez vous. Là. Ça, c'est le brunch les matins, oui, ce qu'on fait le samedi, dimanche. Et puis, dans le fond, nous, on ajoute juste des ingrédients comme des fines herbes ou un fromage. Exemple, bleuets et flocons d'érable avec un beurre à l'érable. Le brunch commence à quelle heure, le week-end? Puis qu'est-ce qu'on peut voir? C'est quand même assez traditionnel. Ça, c'est des saucisses de sanglier.
Ah, OK. Avec la bannique, à l'ail et au persil. On a les œufs pochés, puis un steak. Alors, c'est fusionné encore. Les patates sont faites avec le gras de canard confit. D'accord. Ça, c'est de la soupe à l'oignon avec le pain bannique. Fait qu'on fait une soupe à l'oignon végétarienne avec du cidre de pomme. Et puis, pour le pain, c'est de la bannique, le crostini de bannique. Eh, mesdames et messieurs, je ne sais pas si vous êtes comme moi, là, il est quelle heure? Là? Ça s'en vient l'heure du lunch. Je pense qu'on va aller faire une réservation pour aller vous voir. Quelles sont vos heures d'ouverture? Là, en ce moment, on est ouvert 6 jours semaine, du mardi au dimanche, chaque soir, vendredi, samedi, dimanche, de 11h à 10h, les heures de cuisine. Et puis, d'ici une couple de semaines, on vient juste faire construire une grosse terrasse, juste avant la rivière. Ça va être 7 jours sur 7, dîner et souper. Puis les fins de semaine, ça va être le brunch de 10h à 2h. Puis là, ce qu'on veut savoir, là, puis on vous garde, là, parce qu'on a tellement à apprendre. Ce qu'on va vouloir savoir aussi, c'est comment ça a germé tout ça. Mais avant de savoir ça, on va se réserver ça pour après la pause. Mais moi, je veux savoir, là, pour vous, là, avec votre boutique, avec votre éducation, votre mission d'éduquer sur l'art autochtone, il y a quand même une belle place de partenariat là, entre vous deux. Oui, d'ailleurs, on en a parlé ensemble. Là. Moi, j'ai fait une œuvre d'art avec des ours que je vais pouvoir exposer chez le bistrot Nikosi. Puis en même temps, bien, ça va créer des liens. C'est vraiment extraordinaire. Puis Nikosi veut dire patte d'ours. Nikosi. Puis on écrit ça comment, là? N-I-K-O-S-I. N-I-K-O-S-I. Vous avez appris comme moi, ça veut dire patte d'ours. C'est le nom de mon petit-neveu, en fait. Oui. Oui, puis c'est ça. Puis dans le fond, ma pancarte reflète l'ours qui regarde la rivière, puis avec des pagaies qui représentent une fourchette et un couteau. Puis ça va vraiment avec le Wakefield, c'est vraiment une place spéciale, puis ça va vraiment avec le côté nature, le parc Gatineau, et puis... Puis tu as grandi au village. J'ai grandi au village, je suis partie dans l'Ouest pendant longtemps, puis à Toronto pendant longtemps, puis là, je suis revenue ici, puis c'est vraiment ici que je voulais m'installer puis commencer tout. Moi, j'étais tellement contente. Est-ce qu'on a encore deux Bien là, ce qu'on va faire, on va laisser ça en suspense là, pour savoir là, la petite histoire de la naissance de ce restaurant-là. Vous avez déjà appris, le Nikosi, ça veut dire patte d'ours. Hein? C'est aussi le nom d'un restaurant. Vous pouvez même aller en ligne, faire vos réservations pour le brunch. Puis revenez-nous, on est toujours entre nous, en exclusivité sur les ondes de TV Rogers, puis on va savoir la petite histoire de tout ça au retour.